motema etondi sami naposa na yo aba papa molimo nanga ezo ganga koluka yo nana kotikateo kotambola na yo osamotema nanga kolanda yo nana kolembateo kungumba mela yo tina bomo idake koluka yo nana kotikateo. On se glorifie même quand nous traversons des tribulations. C'est ce que le livre de Romains nous enseigne. Nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit en nous la persévérance. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Bien-aimés, nous voulons encore remercier le Seigneur pour ce temps qu'il nous accorde pour que nous puissions continuer les enseignements dans notre émission Parole de vie. Nous avons parlé de ce qu'est la prière, telle que la parole de Dieu nous enseigne. Et nous avons lu un passage important dans le livre de Timothée auquel le Seigneur nous recommande de prier pour tous les hommes. Et Dieu précise de prier pour les rois, de prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Et nous avons tellement expliqué que c'est la mission de l'Église de prier pour les autorités, de prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité, de prier pour des personnes auxquelles le Seigneur a donné des responsabilités dans une nation, dans l'unique but pour que nous menions une vie paisible. Vous constatez avec moi que la paix dans une nation n'est pas seulement l'affaire des politiciens, n'est pas seulement l'affaire de la société civile, mais l'Église a une grande responsabilité si nous obéissons à notre Seigneur Jésus-Christ, en appliquant à la lettre les recommandations qu'il nous demande par sa parole de prier pour tous les hommes, alors Dieu fera que la paix puisse régner dans une nation. Mais malheureusement, nous les chrétiens, nous nous comportons comme des politiciens, comme des païens. Et au lieu de prier, nous sommes là à critiquer, même à injurier, chose que le Seigneur ne nous a pas demandé dans sa parole. Parce que prier pour tous les hommes, pour les rois, pour les chefs d'État, pour les ministres, pour tous ceux qui nous dirigent, quel que soit ce qu'ils sont, nous ne devons pas oublier que la parole de Dieu nous dit « toute autorité vient de Dieu ». Le chrétien n'est pas là à discuter avec la parole. Le chrétien est là pour glorifier le Seigneur Jésus par l'obéissance à sa parole. Si l'Église comprenait ce que le Seigneur attend de nous pour le bien de notre nation, même quand Dieu dit « cherchez le bien de la nation qu'elle Dieu vous a donnée ». Mais nous ne pouvons pas chercher ce bien en critiquant, en injuriant même nos autorités bien-aimées. Ils ont besoin de nous, ils ont besoin de nos prières, les recommandations du Seigneur pour que nous menions une vie paisible. Et j'aimerais qu'on puisse encore nous lire ce passage de 1 Timothée pour que nous puissions comprendre ce que le Seigneur nous enseigne concernant de prier pour tous les hommes. Et je vous ai dit que prier pour tous les hommes ne s'arrête pas au niveau des autorités. Comment les membres de nos familles peuvent être sauvés si nous ne prions pas pour eux, quel que soit ce qu'ils sont? Même si dans nos familles, il y a des sorciers, même si dans nos familles, il y a des enfants sorciers, comme nous le voyons souvent. Mais le Seigneur est là. L'évangile est là. C'est une bonne nouvelle. Ça peut sauver le sorcier. Ça peut le délivrer parce que le sorcier lui-même est esclave. Il est prisonnier. Et Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et nous sommes capables de délivrer un sorcier, de délivrer ceux qui sont liés
de délivrer ceux qui sont esclaves du mal. Parce que nous-mêmes, avant de se convertir, nous étions aussi comme eux, pratiquant le péché, le mal, vivant dans une liberté que le monde appelle souvent cette libertinage dans le péché. Dieu, par son amour, nous a rachetés afin que nous devenions des instruments de paix, de délivrance, pour que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Et ce sont ces recommandations. Nous allons lire le livre de Timothée pour que vous compreniez ce qui est la volonté de Dieu, pas la volonté des hommes. Je dis souvent que quand vous servez le Seigneur, vous devez comprendre ses pensées. Dieu a dit dans le livre d'Ésaïe que vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Quand nous venons à Dieu, nous ne devons pas amener nos pensées, nos voix. Non, nous devons nous soumettre, disposer notre cœur pour se soumettre à la volonté du Seigneur en obéissant à tout ce qu'il nous recommande par sa parole. Écoutez ce livre de Timothée que nous allons commencer par là parce que nous allons aujourd'hui développer un sujet important qui suit ce sujet que nous avons déjà développé concernant la prière. Timothée. 1 Timothée chapitre 2, du verset 1 au verset 4, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. J'encourage donc avant tout à faire des demandes de prières, de supplications, de prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon, agréable devant Dieu notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Vous voyez, c'est une recommandation de la parole. Et cette recommandation de la parole, le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Nous ne devons pas suivre la voie de notre cœur. Nous ne devons pas faire ce que nous voulons. Nous devons faire ce que Dieu attend de nous. La parole dit, je vous exhorte avant toute chose. Vous voyez comment Dieu nous parle. Avant toute chose. À faire quoi exactement? À faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Dieu n'exclut personne. Je vous rappelle cela pour que vous compreniez. Quand nous allons introduire ce nouveau sujet, vous allez comprendre. À faire des prières pour tous les hommes. Dieu n'exclut personne. C'est une recommandation du Seigneur. Dieu n'a pas dit aux chrétiens de critiquer. Dieu n'a pas dit aux chrétiens de parler mal de ces hommes. Dieu n'a pas dit aux chrétiens de critiquer leurs faiblesses. Non. Nous devons obéir à la parole. Qu'est-ce que le Seigneur ajoute? Il dit, non pour tous les hommes. Et Dieu précise, pour les rois. Vous voyez, à l'époque de Jésus-Christ, il y avait des rois, des empereurs. À notre époque, nous avons des chefs d'État. Et c'est vrai qu'il y a encore des pays qui vivent dans cette atmosphère de royaume tel que le royaume du Maroc. Donc quand Dieu nous dit de prier pour les rois, Dieu ne nous demande pas de critiquer les rois, bien-aimés. Il nous demande de prier pour les rois. Il y a une raison à cela. Mais malheureusement, nous, dans nos églises, nous sommes comme des personnes qui critiquent, des personnes qui pensent que ceux qui sont élevés en dignité, ceux dont Dieu a établi pour diriger parfois la nation, sont des personnes possédées. On met tous les qualificatifs sur leur dos. En oubliant ce que le Seigneur nous dit dans sa parole, de prier pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, bien-aimés. Tous ceux qui sont élevés en dignité. Et il y a une raison, comme je vous l'ai dit, bien-aimés, vous devez comprendre, quand nous prions pour ces hommes, le Seigneur dit tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions, vous comprenez, afin que nous menions une vie paisible, en toute honnêteté, une vie tranquille dans une nation. La vie tranquille dans une nation, ça ne dépend pas des décisions, parfois des politiciens,
mais ça dépend de la prière de l'Église, une recommandation du Seigneur Jésus-Christ, de notre Dieu, qui est le créateur du monde. Et le Seigneur va plus loin pour nous dire que cela est bon. Ce n'est pas mauvais. Quel que soit le roi, quel que soit le chef d'État, quel que soit le premier ministre, quels que soient les ministres que Dieu a permis qu'ils puissent gouverner une nation, ils ont aussi des faiblesses, ils ont aussi des manquements. Mais ils n'ont pas besoin de nos critiques, de nos injures. Et tant que chrétiens, je m'adresse aux chrétiens, ils ont besoin de nos prières. Et le Seigneur dit, cela est bon et agréable à notre Dieu et Sauveur. Cela est bon. Qu'est-ce qui est bon? C'est de prier pour les rois. Qu'est-ce qui est bon? C'est de prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Tous qui sont élevés en dignité, il n'y a pas seulement ceux qui sont nommés comme des DG, des directeurs. Vous avez aussi parfois, dans le camp, parfois de ceux qui ne sont pas au pouvoir, il y a des autorités, des chefs des partis politiques. Nous devons prier, bien-aimés, et tant qu'Église, comme je l'ai dit. Parce que cela est bon et agréable à Dieu, notre Sauveur. Ce n'est pas mauvais, c'est bon et agréable à notre Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité pour être sauvés. Tous les hommes. Les membres de ta famille que tu penses qui sont possédés, qui ne connaissent pas Dieu. Des enfants que tu penses qui sont possédés. Vous savez, parfois, c'est écœurant de voir au milieu des chrétiens que dans nos familles, parfois, nous accusons des enfants qui sont sorciers s'ils le sont. Mais étant que chrétiens, nous avons pour mission pour les délivrer et non pour les chasser. On ne peut pas mettre au milieu du chrétien la discrimination à cause des comportements des personnes ou des actes qu'ils posent. Le chrétien a pour mission d'unir. Le chrétien a pour mission d'aimer. Le chrétien a pour mission de faire valoir l'évangile, de prêcher cet évangile au monde entier pour que les gens parviennent au salut. Mais quand nous n'arrivons pas à faire de telles choses, il faut que nous nous posons des questions. Quel est le Dieu que nous servons? Quel est le Jésus que nous suivons? Parce que Jésus se manifeste par sa parole, par ses enseignements. C'est la vie que Dieu veut voir dans les chefs de ceux qui prient. Bien-aimés, priez pour tous les hommes, comme je l'ai déjà dit. Il faut aussi prier pour ceux qui sont mauvais dans nos familles, que toi tu penses qu'ils sont des sorciers dans nos familles. Il ne faut pas les rejeter. Il ne faut pas diviser les gens à cause des comportements. Non, nous avons le pouvoir d'unir la famille, de délivrer ceux qui sont comme esclaves du mal. Parce que nous avons un Dieu grand, un Dieu puissant. Quand vous lisez la parole de Dieu, même Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul, vous savez son témoignage, c'est une personne qui a persécuté l'Église, qui a participé à la mort même d'Étienne. Lui-même, quand il parle de son témoignage, il dit « Je respirais le maître ». Mais Jésus ne l'a pas rejeté. Il a fait de lui apôtre. Il ne l'a pas rejeté à cause de son comportement. Il ne l'a pas abandonné. Mais il l'a racheté. Mais c'est la mission que le Seigneur attend de nous, les chrétiens. Pour que nous puissions être des personnes par qui le salut que le Christ a eu sur la croix puisse atteindre la multitude des personnes, en commençant par les membres de nos familles. Nous devons rejeter personne, bien-aimés. Quels que soient leurs défauts, quels que soient leurs manquements, nous savons, le Dieu qui les a créés est capable de changer leur vie par la prière faite par l'Église. Si l'Église ne prie pas pour les autorités, si l'Église ne prie pas pour les membres de la famille, si l'Église ne prie pas pour des personnes qui pensent qui sont mauvaises, la paix ne sera pas. La tranquillité ne sera pas. Parce que c'est l'Église qui doit le produire, parce que c'est une recommandation du Seigneur. Mais la question que nous allons aussi nous poser, quand nous prions pour les autres, nous prions dans quel état d'esprit? Pour que
nos prières puissent être efficaces, nous prions dans quel état d'esprit? Dans quel état de cœur? Parce que vous ne pouvez pas prier pour quelqu'un que vous ne portez pas dans votre cœur. Parce que le fait de ne pas porter quelqu'un dans votre cœur en tant que chrétien, vous êtes déjà en contre-faux avec le Seigneur, c'est-à-dire vous êtes déjà dans le péché. Nous pouvons faire des prières, oui. Il y a des gens qui passent même des nuits dans les prières, oui. Ils peuvent se vanter pour dire que nous prions beaucoup. Je suis un homme de prière, je suis une femme de prière, oui. Mais dans quel état d'esprit tu pries? Dans quel état d'esprit? Vous pensez qu'une personne dans son cœur n'a pas l'amour peut prier pour les gens? Avant de prier, il faut d'abord comprendre dans quel état d'esprit tu te trouves, bien-aimé. Parce que le Seigneur dit dans sa parole que quand tu veux prier et que tu constates que dans ton cœur tu as des problèmes avec les gens, laisse là ta prière, laisse ton offrande, va d'abord te réconcilier et viens pour faire ta prière et ton offrande. Donc il y a un état d'esprit pour que la prière puisse être efficace. Ce n'est pas seulement des paroles qui sortent de notre bouche, mais c'est d'abord l'état d'esprit, notre attitude. Si notre cœur, notre attitude n'est pas conforme à la volonté de Dieu, si notre cœur ne se soumet pas à la parole de Dieu, toutes nos prières sont vaines et inutiles. Nous ne devons pas prier pour prier. Tu veux prier pour les rois, il faut qu'en amont, tu puisses d'abord voir l'état de ton cœur. Est-ce que tu l'aimes? Tu veux prier pour le chef d'État? Oui, c'est une bonne chose, parce que c'est une recommandation du Seigneur. Mais il faut d'abord voir dans ton cœur, est-ce que tu l'aimes? Tu veux prier pour le Premier ministre? C'est une bonne chose, c'est une recommandation du Seigneur dans le livre de Timothée que nous venons de lire. Mais il faut voir d'abord l'état de ton cœur. Est-ce que tu le portes dans ton cœur? Est-ce que tu l'aimes? Tu veux prier pour les ministres? C'est bon. L'Église, est-ce que nous les portons dans notre cœur avec amour, tel que Dieu le recommande dans sa parole? Parce que nous ne pouvons pas prier pour des personnes auxquelles nous ne portons pas notre cœur. Et le fait de ne pas porter quelqu'un dans le cœur, nous sommes déjà dans le péché. Parce que, bien-aimés, en allant à l'église, il ne faut pas aller par enthousiasme, par la forme, pour que les gens puissent apprécier que toi tu pries. Non. Aller à l'église, c'est une question de décision. Il faut comprendre pourquoi tu vas à l'église. Si ton cœur n'est pas disposé, disponible à mettre en pratique ce que le Seigneur te recommande par sa parole, ta présence à l'église sert de quoi? Ta présence à l'église, ça produit quoi? Si ton cœur n'est pas prêt à obéir, si ton cœur n'est pas prêt à appliquer la parole de Dieu à la lettre dans ta vie, ta présence à l'église va servir à quoi? C'est de cela que nous parlons. La recommandation du Seigneur dans le livre de Timothée, c'est pour des chrétiens qui obéissent au Seigneur. C'est pour des chrétiens dont leur cœur est rempli d'amour. Ils ont même compassion de ceux qui se comportent mal. À cause de cette compassion, ils sont prêts à mener leur nom devant le Seigneur, leur vie, pour prier pour ces personnes, afin que Dieu les change. Ils le font par amour. Mais s'il n'y a pas l'amour dans notre cœur, toutes nos prières, comme je l'ai déjà dit, elle est vaine, bien-aimée. Nous ne devons pas servir Dieu selon nos pensées. Nous ne devons pas faire des choses de Dieu parce que nous le pensons. Non, Dieu a tout révélé dans sa parole. Ce qui doit être un chrétien, dans quel état d'esprit doit être, dans quelle attitude, quelle vie doit mener, quel comportement, tout est défini par la parole du Seigneur. Qui doit prier pour des hommes? Qui? Si dans ton cœur il n'y a pas l'amour, tu pries pour quoi? Et pour qui? Commence d'abord à prier pour toi-même, que Dieu puisse remplir ton cœur d'amour avant de prier pour des personnes que tu ne portes pas. Vous ne pouvez pas prier pour les autorités, en même moment vous les critiquez, vous faites une chose et son contraire. Après un moment-là, vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Parce que toute la parole de Dieu n'est pas seulement une parole, c'est une vie.
la vie de ceux qui se sont engagés à servir le Seigneur. Cette vie doit être manifeste par nos comportements, par notre langage, par notre attitude, par notre état de cœur. Nous devons être remplis et pleins de la parole de Dieu pour que le Seigneur puisse être glorifié en nous. Malheureusement, parfois nous pouvons avoir beaucoup de chrétiens. Dans notre pays, on peut dire peut-être qu'il y a 82% des chrétiens qui prient. Mais de quel genre de chrétiens? Être chrétien n'est pas un nom. C'est une vie. C'est ainsi que vous comprenez pourquoi le Seigneur a dit dans sa parole, vous êtes la lumière du monde. Mais on ne peut pas être la lumière en ayant la haine dans notre cœur. Ce n'est pas possible. Parce que ce n'est pas ce que le Seigneur nous a recommandé. C'est ainsi, bien-aimés, je veux vous parler de ce sujet important qui doit prier, même dans nos églises. Comme je l'ai souvent dit ici, vous ne pouvez pas comprendre que dans nos églises, si déjà, entre les chrétiens, nous avons des inimitiés, si entre nous, les pasteurs, parfois, nous entendons pas, nous nous critiquons, à partir du moment-là, nous devons poser la question, nous sommes quelle église? Quel genre d'église? Parce que l'église dont parle la parole de Dieu, la Bible nous montre l'état d'esprit de ces personnes. Ils étaient tous ensemble, un même cœur, une même âme, un seul esprit. Tout ce qu'ils faisaient, c'est dans un commun accord. Il n'y avait pas de critiques. Il n'y avait pas de calomnies. Il n'y avait pas des injures. Il n'y avait pas des inimitiés. Mais aujourd'hui, nous sommes quelle église? Nous devons d'abord voir si nous sommes unis. Pour que ce que nous sommes en train de lire, de prier pour la nation, pour qu'il y ait la paix, mais ce sont des personnes qui sont unies, qui ont un cœur pur, qui mettent en pratique ce que le Seigneur attend d'eux. Oui, bien-aimés, nous devons comprendre ces choses. Si dans notre cœur, nous n'avons pas l'amour qu'il faut, nous n'avons pas l'amour pour ceux dont nous pensons qu'ils sont mauvais, nous ne pouvons pas prier pour eux. C'est là où vous comprenez ce que le Seigneur nous enseigne dans sa parole. Si nous ne savons pas aimer, comment nous pouvons aimer Dieu que nous ne voyons pas? Donc tout commence par l'amour. Tout par l'amour. C'est ainsi que nous allons parler de l'amour selon Dieu pour que nous puissions voir l'efficacité de tout ce que nous faisons et surtout dans ce domaine de la prière. Parce que sans amour, je ne parle pas l'amour selon le monde, je parle l'amour selon Dieu. L'amour selon Dieu. Nous allons commencer par le livre de Matthieu chapitre 5. Et nous allons lire le verset 44. Matthieu chapitre 5. Et nous allons lire le verset 44. Matthieu chapitre 5, le verset 44, dans la version Vie Nouvelle, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Amen. Amen. Alors vous comprenez, bien-aimés, ce que Jésus-Christ nous enseigne, ce qu'il a laissé à son Église comme enseignement. Ce n'est pas un pasteur qui parle, ce n'est pas un apôtre ou un docteur ou un prophète ou un évangéliste. Ce n'est pas un ancien ou un diacre qui parle, mais c'est Jésus lui-même qui donne des recommandations à ses disciples pour montrer la valeur de ce qu'est l'amour dans le cœur du chrétien. Parce que sans l'amour, il nous est impossible de prier même pour les gens. C'est ainsi que le Seigneur dit, mais moi je vous dis, moi, Jésus, je vous dis. Je ne sais pas si tu m'écoutes, bien-aimé, toi qui suis cette émission, toi qui es chrétien. Jésus dit, moi je vous dis. Qu'est-ce qu'il nous dit?
écoutez bien, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Ce n'est pas un pasteur qui parle. Si déjà moi, je n'arrive pas à aimer mes ennemis, en quoi suis-je chrétien? Parce que Jésus lui-même le dit dans le livre de Luc chapitre 6, 46, il dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que moi je dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que moi je dis ?» C'est écrit dans le livre de Luc chapitre 6, verset 46. C'est Jésus qui parle. Mais qu'est-ce que Jésus nous dit? Jésus dit, moi je vous dis, aimez vos ennemis. Si le Seigneur nous amène à aimer nos ennemis, bien-aimés, priez pour les sorciers, priez pour ceux qui ont une vie mauvaise que nous pensons qu'ils ont, priez pour nos chefs, pour le président de la République, pour le Premier ministre, pour les ministres, pour les DG, priez pour tous ceux qui sont élevés en dignité, les chefs des partis politiques, priez pour nos collègues du travail, priez pour notre chef, priez pour nos amis, nos frères, nos sœurs biologiques, priez pour nos parents. Si le Seigneur nous demande d'aimer nos ennemis, à plus forte raison nos parents. Mais si nous n'arrivons pas à aimer nos ennemis, bien-aimés, quel genre de prière nous allons faire pour les gens? Si nous-mêmes nous désobéissons à la parole du Seigneur, une recommandation simple, parce que Dieu ne peut jamais nous demander des choses auxquelles nous ne pouvons pas faire. Ce n'est pas possible. Si Dieu nous recommande d'aimer nos ennemis, il sait qu'en nous, nous avons la capacité d'aimer nos ennemis. Parce que c'est lui qui nous a créés. Il sait de quoi nous sommes formés. Et qu'est-ce qu'il a mis en nous. Donc la décision vient de nous. Aimez vos ennemis. Je ne peux pas prier pour les gens si mon cœur ne les aime pas. Ce n'est pas possible, bien-aimés. Cessons de faire des prières que nous faisons dans nos églises. C'est vrai, les gens forment des groupes d'intercession, des groupes de prière. C'est une bonne chose ce que vous faites. Mais demandez la question, ces groupes de prière de nos églises, quel est l'état d'esprit de ceux qui constituent ces groupes? Est-ce que ce sont des personnes qui ont l'amour même pour leurs ennemis? Ou dans nos groupes de prière, nous trouvons après qu'on ait terminé de prier et nous retrouvons pour critiquer, pour parler mal, pour se moquer des autres. Et tant que le Seigneur recommande dans sa parole, aimez vos ennemis. Vous voyez, l'amour pour Dieu est au centre de tout. Si je ne sais pas aimer mes ennemis, en quoi suis-je chrétien? Parce que c'est une recommandation de Jésus. En quoi Jésus est mon Seigneur? Puisque lui-même il est dit, ne m'appelle pas Seigneur si tu ne sais pas obéir à ce que moi je dis. Si tu ne sais pas faire. Jésus a dit, pourquoi tu m'appelles Seigneur et ne fais-tu pas ce que moi je dis? Ne partons pas à l'église, bien-aimés, pour être comme des touristes. Non. C'est pour avoir la vie de Dieu. Cette vie qu'il a révélée par sa parole, qui nous communique cette vie par des enseignements que les hommes que lui il a établis sont appelés à nous édifier, à nous montrer le chemin par les enseignements, des prédications et des exhortations qu'on nous donne tout le temps. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Que nous les chrétiens, nous n'arrivons pas à faire. Si déjà, nous qui sommes appelés à prêcher, nous qui prétendons être des serviteurs de Dieu, nous qui devons être comme des modèles de l'amour, si entre nous, étant que serviteurs, nous sommes divisés, où est le Seigneur? Où est sa place dans nos vies?
Où est la place qu'occupe sa parole dans notre cœur? Si entre nous, nous qui sommes des porteurs de la parole de Dieu, entre nous, on ne s'entend pas. Entre nous, il y a des concurrences. Entre nous, on a la course au leadership. Entre nous, nous ne nous portons pas les uns les autres. Où est la place de Jésus? Jésus est où? Lui qui nous enseigne d'aimer nos ennemis. Un pasteur, un apôtre, un diacre, un fidèle, ce n'est pas un docteur, un prophète. Ce ne sont pas tes ennemis. Mais malheureusement, au milieu de nous, les chrétiens, vous ne pouvez pas imaginer combien d'inimitiés existent, même dans le chef de ceux qui sont des leaders chrétiens. À ce moment-là, nous faisons la volonté de qui? Comment un homme de Dieu peut prier pour les gens si dans son cœur, il y a des gens qui ne portent pas? Et tant que le Seigneur recommande d'abord d'aimer nos ennemis. Réfléchissez, bien-aimés. Quel genre de chrétienté on veut manifester au monde? Jésus était tellement ferme avec ses disciples. Il leur a recommandé, enseignez-leur à observer, à obéir tout ce que moi, je vous ai prescrit. Enseignez-leur. Nous n'avons pas d'enseignement que l'enseignement de Jésus. Mais l'enseignement de Jésus nous recommande du pasteur, de l'apôtre, au diacre, au docteur, au prophète, jusqu'aux fidèles, d'aimer nos ennemis. D'aimer nos ennemis. Est-ce que nous le faisons? Pour que je puisse prétendre me mettre à genoux pour prier pour les autorités. Mais comment tu peux prier pour les autorités que tu critiques dans ta maison? Comment tu peux prier pour les autorités que tu ne portes même pas dans le cœur? Vous ne voyez même pas que c'est une prière hypocrite? Si le Seigneur te recommande d'aimer tes ennemis, même si la personne qui est en face de toi, tu penses que c'est ton ennemi parce qu'il t'a fait du mal, mais Jésus que tu suis, Jésus que tu sers, bien-aimé, te recommande de l'aimer. À ce moment-là, tu obéis à qui? À ta chair ou au Seigneur Jésus? Tu suis qui? La voix de ton cœur ou la voix de la parole de Dieu? Si dans ton cœur, il y a des gens que tu n'aimes pas, es-tu fier de dire devant les gens que tu es chrétien? C'est ça ce que tu appelles la chrétienté? Haïr les autres? Bien-aimé, réfléchis. Est-ce que c'est ça les recommandations de Jésus? Est-ce que c'est comme ça que Jésus t'a enseigné? D'avoir de la haine contre des individus, contre des personnes, même s'ils t'ont fait du mal. Mais regardez la suite. Jésus ne dit pas seulement d'aimer les ennemis, il dit bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez. Je ne sais pas si toi et moi nous le faisons. Bénissez. Quand on bénit ceux qui nous maudissent, cela veut dire que nous ne parlons pas mal d'eux. Nous ne sommes pas appelés à les critiquer, bien-aimés. Ça ne doit pas sortir de notre bouche parce que pour nous, Jésus-Christ nous a interdit. Il nous dit d'aimer nos ennemis et que de notre bouche, nous devons bénir ceux qui nous maudissent, sans haine dans notre cœur. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas des miracles. Non, les miracles sont des accessoires pour Dieu. Jésus n'est pas mort sur la croix pour faire des miracles. Jésus est mort sur la croix pour transformer notre vie là où le péché nous a déformés. C'est ainsi que par la parole, Dieu corrige ce qui n'est pas la vie qu'il avait préparée d'avance avant que le péché rentre dans l'homme. C'était une vie d'amour, une vie réelle. Il nous rappelle cette vie d'aimer nos ennemis, de bénir ceux qui nous maudissent, de ne pas parler mal d'eux,
de ne pas souhaiter du mal. Vous savez, quand vous bénissez quelqu'un, vous ne devez jamais souhaiter du mal. Il faut souhaiter les bonnes choses dans sa vie, qu'il puisse réussir. Il faut le soutenir pour qu'il aille de l'avant. Et Jésus dit, nous devons le faire, même si ces gens nous maudissent, parce que nous sommes chrétiens. Pour que nos prières soient efficaces. Si nous voulons prier pour tous les hommes, il faut commencer d'abord à les aimer, tels qu'ils sont. Rappelez-vous, quand le Seigneur nous appelle dans sa parole, qu'est-ce qu'il dit? Venez à moi, tels que vous êtes. Dieu ne nous rejette pas, parce qu'il a une mission pour nous transformer. Et la parole nous enseigne même que Christ était mort sur la croix quand nous étions encore des pécheurs. Nous n'avons pas fait quelque chose pour que Jésus meure sur la croix. C'est l'expression de l'amour pur qu'il a pour nous. C'est ainsi que la parole dit, Dieu a tant aimé. Il ne t'a pas aimé parce que tu es parfait. Il ne t'a pas aimé parce que tu as fait quelque chose. Il ne t'a pas aimé parce que tu as pu faire quoi? Non, il t'a aimé tel que tu es. Il t'a appelé tel que tu es. Et il est en train de faire un travail dans ton cœur pour te rendre meilleur, pour transformer ta vie. Et c'est les mêmes recommandations que le Seigneur recommande à ceux qui ont accepté de marcher avec lui et de le servir. Un, d'aimer nos ennemis. Et deux, de bénir ceux qui nous maudissent. Si nous ne commençons pas par là, nos prières seront que vaines, échec sur échec. Et je veux même te le dire, mon frère, ma soeur, quand ton cœur n'aime pas les gens, quand ton cœur est plein d'amertume, de la haine contre les gens, ne prie pas. Parce que tu es dans le péché. L'état de ton cœur ne te permet pas de prier. Faisons des efforts, bien-aimés, à mettre en pratique ce que le Seigneur nous recommande pour que la parole que nous lisons puisse avoir d'impact dans notre vie et d'impact dans notre nation. Je veux que tu puisses réfléchir, mon bien-aimé. Si tu veux servir le Seigneur, c'est de te soumettre à sa volonté. Et Jésus a dit, mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Nous allons continuer cette partie le mardi prochain. Et je ne veux pas que tu manques le mardi à 17h. Suis la suite de ce que Dieu veut nous enseigner concernant l'amour tel que le Seigneur l'enseigne dans sa parole. Que le Dieu qui t'aime te bénisse. On se glorifie même quand nous traversons des tribulations. C'est ce que le livre de Romains nous enseigne. Nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit en nous la persévérance. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévy-Nikoué, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Papa, motema etondi sami naposa na